Bordel, il se passe beaucoup trop de trucs. Waouh, c'est quoi ce truc à 100 à l'heure que vous me fichez là ça aide pas à être pris dedans en fait. Et je me suis renseigné après coup, après avoir eu ce double épisode qui raconte quelque chose de filé sur une durée assez importante. Et c'est que chaque épisode correspond à 4 chapitres. Donc c'est un double épisode qui représente 8 chapitres. Et c'est un peu gênant du fait que, bon, avant, ça adaptait plusieurs chapitres en un seul épisode, mais ça n'allait pas plus loin que 3 chapitres. C'était 2 ou 3 chapitres par épisode, ce qui fait que de temps en temps ça faisait un petit peu rapide, mais pas rushé à ce point. Et aussi, il me semble que c'est là que ça commence à se détacher de la série de base, la première série qui a été faite. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est plus tard, mais il me semblait que assez vite, il y avait une sorte de voie qui était suivie avec Izumi, assez tragique autour du personnage, où il y avait une confrontation assez différente avec un autre Bonculus. Mais peut-être que ça a lieu plus tard, ça, je sais pas, je crois pas en fait. J'hésite un petit peu à en parler de ça, mais il me semble que dans la première série, direct une fois avoir retrouvé leur ancien maître, elle les envoie sur la même formation hein, qu'ils avaient suivie lorsqu'ils étaient jeunes, un peu en guise de rappel, et il y a assez vite l'apparition d'un certain homunculus, très différent de celui qu'on va voir, qui amènera la mort de leur maître en question, quoi, d'Izumi. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Ou alors ça vient plus tard, mais il me semble que ça venait assez vite, ça. Donc je crois que c'est le moment où ça sort totalement de ce que voulait raconter la série de base et que ça suit directement, de façon à la lettre, le manga. Et donc ouais, quand on prend aussi peu de temps pour raconter 8 chapitres. C'est un arc important qui représente, je crois, plus d'un tome, techniquement. C'est c'est rapide, c'est trop rapide. Pour vous raconter ça, quoi, il y a pas mal de personnages qui sont censés être un tout petit peu importants, envers lesquels on est censé s'attacher un tout petit peu, qui sont pointés là-dedans. Et j'ai ressenti que dalle pour ces personnages. Même le méchant principal de cet arc-là, tout simplement parce que je voulais montrer à peine. Alors qu'on essaye un tout petit peu de pointer, il me semble qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de passif assez important entre donc le méchant de cet arc et les gros méchants principaux de tout le manga, quoi. Et, et vous faites tellement un minimum là-dessus que ça laisse pas des masses de traces. C'est juste une façon de pointer à plus d'informations sur l'organisation des grands méchants qui sont derrière, Bradley et son rôle là-dedans, etc. Donc c'est intéressant, mais putain, ça va tellement vite et je suis pas pris dans l'émotion, je suis pas pris dans la découverte. C'est juste une tonne d'informations qui me viennent, quoi. Et les moments forts que je suis censé ressentir, j'ai le sentiment que ils auraient pu être puissants si on leur avait donné ce temps-là. Le temps de briller un petit peu. Et je vais en parler au fur et à mesure, parce que bon, là je passe 3 plombes à faire une intro, et j'ai même pas parlé un tant soit peu de quoi que ce soit qui se passe. Donc, il faut que je parle un tout petit peu de ce qui se passe en parallèle à toute l'histoire autour d'Ed et Al. Parce qu'il se passe 2 3 petits trucs en parallèle. Déjà avec Roy Mustang, qui est à ces derniers jours, à je sais plus dans quelle ville il était, qui va pas tarder à être muté donc à Centrale. Et il demande rapidement une faveur au général qui s'occupait du coin, qu'on n'avait jamais vu avant. Peut-être qu'on l'avait vu avant dans le manga, mais on l'a pas vu avant dans cette série. C'est-à-dire de pouvoir amener un de ses seconds qui l'ont bien épaulé avec lui à Centrale. C'est-à-dire donc son assistante qu'on a vue quelques reprises et 4 autres qu'on n'a jamais vues avant. On était censé les avoir vus un tout petit peu avant parce que là, ah oui ok, vous êtes 4 de mes meilleurs hommes, je veux que vous m'accompagniez à Centrale. Il y en a un qui s'appelle, je sens qu'il serait important, John Havoc, il me dit vaguement quelque chose qui a l'air de genre tête en l'air. Ah non, j'avais une copine ici, pourquoi je dois vous suivre? Tu la largues et que tu me suis, connard. Ok, c'est drôle. Voilà, c'est fait, hein, donc on le verra partir, s'installer rapidement et très vite, en demandant où est Bradley. Et Bradley est parti parce qu'il est dans une mission et ce sera en lien avec l'histoire centrale autour d'Ed et Al. Et un petit moment rapide qui là aussi
n'a pas des masses de poids autour de Scar, qui est toujours recueilli par les Ishval de Bidonville, et qui va quitter parce que bon, il y a le prêtre qui vient le voir, le grand prêtre principal d'Ishval, et qui rencontre que maintenant, donc depuis le temps qu'il est dans les vapes, qu'on s'est occupé de lui, c'est que maintenant qu'il est là. Et juste après, genre, une minute, non, 30 secondes après avoir commencé à lui parler, eh ben, il y a des chasseurs de primes qui ont été avertis par un gars qui crèche dans le coin, qui viennent pour s'attaquer à lui, pour essayer de l'attraper. Ils sont très cons, c'est très con sur pas mal de points, ça peut-être que ça marche un tout petit peu à un certain degré si on a suivi un peu le truc, mais alors, déjà il y a tous les Ishval du coin qui se disent ah mais comment t'oses faire ça, on t'a recueilli espèce de connard, ah désolé mais je suis pas Ishval comme vous, je m'en fous, je veux me venger d'Ed après ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce qui t'a fait? T'es qui, toi? Je suis censé connaître ce gars, je suis censé l'avoir vu à un moment donné, je sais pas, ou alors c'était très rapide, quoi. Puis, oh, je vais me venger d'elle, ok. Et ouais, il y avait rien, quoi. On n'a jamais vu ce type avant, il est là, comme ça, mon Dieu, il a trahi, oh, il les a trahis, d'accord. Et, ouais, les deux hommes de main qu'il a appelés pour se faire un peu de fric, et bien, ils se font vite avoir parce qu'ils savent pas que le mec, il a le pouvoir de tout déchirer facilement avec ses bras, quoi, et donc ils se font buter en deux, quoi. Il y a le mec qui a trahi, qui dit ah, excusez-moi, en gros lâche, il le tue pas, il se barre en disant je vous apporterai des ennuis en restant ici, au revoir, et ça va quelque part, ça. J'ai le sentiment que vous essayez de faire un tout petit peu de lien entre Scar et ce coin, mais punaise, il n'y a rien qui a été développé. Il n'y a rien qui a été développé dans cette trahison, il n'y a rien qui a été développé dans cette décision de partir, il n'y a rien, quoi. Il aurait tout aussi bien pu s'en sortir lui-même et continuer son chemin, que ce serait pareil. Et la seule raison à ça, c'est que j'imagine, ça jouera un rôle plus tard, ce bidonville d'Ishval, il rejouera un rôle plus tard, mais tel quel, quoi, c'est une introduction beaucoup trop rapide, quoi. La base qu'on avait un tout petit peu introduit il y a 2-3 épisodes de ça, c'était très intéressant, mais ce que vous nous faites là, vraiment, c'est tellement expédié que tout d'un coup, ça perd en poids presque. Et voilà, quand on résume 8 chapitres de manga en 2 épisodes, à quoi faut s'attendre, merde. Donc, ouais, il y a ça qui se fait, tandis que donc on va se centrer majoritairement sur Ed et Al, qui sont dans la ville de leur maître qui leur dit ouais, c'est bien qu'on soit ouais tout ça, mais après ce que vous avez fait, je me vois un petit peu obligé de vous renier comme élève, vous n'êtes plus mes élèves. Et donc ils se disent ah, elle nous a renié, on part, mais il y a son mari qui vient les voir avant qu'ils partent en disant vous savez, si elle a dit ça, c'est pas pour vous voir de haut, pour vous répudier ou quoi que ce soit, c'est juste pour que vous soyez considérés en égal. Et il y a Ed qui se dit ah mais merde, pourquoi on part, alors il faut qu'on lui pose une question. Et il vient lui parler en continuant à dire maître, il dit ah faut pas me parler maître comme ça, et je lui dis pourquoi vous faites ça en fait, ça servait à quoi cette espèce de drame où ils croient qu'ils doivent partir, mais en fait non, parce que le mari leur dit rapidement qu'elle les considère toujours bien. C'est quoi ce truc? C'était quoi l'intérêt de la chose? Je ne pige pas. Est-ce que c'est mieux développé dans le manga? J'espère, hein, parce que vraiment, hein, je suis désolé d'être négatif, mais punaise, si c'est ce niveau de qualité narrative, je vais pas adorer la série, hein. Je le dis clairement, hein. Ce genre de façon de rusher est presque horripilante, j'ai envie de dire. C'est presque pire d'avoir un scénario bien sur le papier raconté de façon aussi pauvre que ça. Je le dis clairement, parce que je pense que c'est un bon scénario sur le papier, mais il y a tellement de choses qui sont amenées trop vite que ça perd le poids que ça veut avoir. Donc bref, il vient de parler à Izumi, parce que voilà, il se barre pas au bout du compte, et il se pose la question si elle pourrait pas les aider pour avoir plus de réponses, tandis qu'il réfléchit sur la situation et le fait que Al n'a pas vu la vérité, cette espèce de d'entité ultra puissante après qu'ils ont commencé à lancer le sort interdit. Et il commence à avoir la réflexion avec des réactions comiques un tout petit peu excessives une fois de plus, mais ça c'est rien par rapport au problème réel que j'ai avec cet épisode, ce double épisode, que si ça se trouve il en a vu beaucoup, vu que lui il a abandonné tout son corps, alors que n'ont abandonné qu'une partie de leur corps lors de ce sort interdit. Alors peut-être que c'est ça,
le truc. Peut-être qu'il en a vu tellement que son cerveau n'a pas pu assimiler tout ça et qu'il aurait des réponses beaucoup plus graves si on lui rafraîchissait la mémoire. Ils n'ont pas de réponse précise à ça, pas d'hypnotisme pour le faire se souvenir. Non, ils disent ah, ce serait cool que ça se fasse. Parce que bon, ça va pas du tout se centrer sur ça, hein, quoi qu'on en pense. Ça va se centrer sur le fait que Hal et Ed ont été repérés par un homme lézard. Un mec avec une queue de lézard qui se balade en toge, qui les a repérés, qui dit oh, mon maître va être content de ça, et donc il décide de faire passer un mot à Hal alors qu'il est tout seul. Pour lui dire on sait ton secret, viens nous voir à tel endroit. Et Hal, comme un demeuré, j'ai envie de dire, et le fait qu'il a 14 ans n'arrange pas ça, se dit tiens, je vais aller les voir tout seul. Et ouais, il va voir les gars tout seul. C'est un rassemblement de personnes qui sont assez puissantes, quoi. Il se dit tiens, je vais pouvoir me les faire tout seul. Ben non, hein, parce qu'il y en a une d'entre eux qui se glisse dans l'armure et qui peut la contrôler en étant à l'intérieur. Ce qui n'est pas très logique pour moi. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ce truc-là, mais je veux dire, elle est à l'intérieur, d'accord, elle peut essayer de forcer le truc pour les faire bouger, mais le gars peut bouger quand même. Et étant donné que le truc d'Hal, c'est quand même d'avoir une super puissance, à moins qu'elle ait une puissance à son niveau, ce qui donne pas tant que ça cette impression, mais peut-être, hein, peut-être que la fille a une puissance au niveau d'Hal, même si après coup on verra que Ed sait se débarrasser d'une autre partie de ces gars-là, donc étant donné qu'elle est censée être plus fort qu'Ed, c'est pas logique, mais bon bref, à cause du fait qu'elle est dans son corps, elle parvient un peu à l'immobiliser presque, et donc il se fait capturer comme une andouille, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est mieux amené dans le manga, mais là, punaise, il est vraiment très con Hal de se faire capturer comme ça. Et le truc avec ça, c'est que on va essayer de mettre en place cette espèce de petit groupe et leur leader, ce qu'ils recherchent, le fait de vouloir en fait vivre leur vie et d'atteindre une certaine immortalité. Ce qui est très intéressant sur le principe, mais ce qui va beaucoup trop vite. Donc ces gars-là, ce sont des chimères. Des chimères créées à partir d'animaux, et à partir d'animaux seuls, semble-t-il, ce qui est vachement bizarre. Je croyais que c'était à partir de 2 animaux, mais là on dit ah, on a fait une chimère, ah, c'était un serpent à la base, oui c'était quoi en plus ça? C'est une chimère à partir d'un serpent et d'une humaine peut-être. Et puis bon, ce genre de truc qui te fait dire au bout du compte, c'était la putain de gnognotte ce qu'a fait Tucker en fait. Tucker il a essayé de faire des chimères qui parlent, lui il fait des chimères ultra humaines qui peuvent même se transformer un tout petit peu. Enfin il y en a une d'entre eux, les autres ils restent un peu dans la même forme, mais il y en a un qui est un ancien taureau qui peut avoir la version plus musclée où il y a ses cornes qui poussent. La logique de la chose, hein, ça marche pour un, pour les autres ils restent un petit peu dans leur forme humaine et peut-être simili animale. Enfin, il n'y en a qu'un seul qui a cette forme simili animale, il n'y en a qu'un seul qui a une queue de lézard, mais le reste, il donne pas l'impression d'avoir autre chose. Mais bon, peut-être que c'est des trucs qu'on voit pas sur les vêtements. Hein. Et ça va tellement vite. Ça va tellement vite. On donne l'impression de vouloir montrer cette espèce de groupe comme une sorte de petite famille soudée qui essaye de se débrouiller et qui voit en Hal une espèce de possibilité d'aller plus loin dans la recherche principale de leur chef qui est un homonculus et dont on va enfin présenter, introduire la particularité. Parce qu'on n'a jamais vraiment défini ce que c'était les homonculus. Techniquement, on n'a jamais dit réellement que c'était des homonculus. Je le savais parce que j'avais de l'avance, mais maintenant on sait que ce sont des homonculus, le groupe principal contre lequel se bat notre héros. Et ouais, leur chef c'est un homonculus un peu renégat du lot qui vit depuis 200 ans et qui raconte que ouais, il a trouvé je ne sais pas exactement comment il a réussi à faire ses chimères. Apparemment, il a ce super pouvoir magique de Méphès qu'on n'explique pas. Et ce qu'on va détailler plus en détail d'où ça vient, c'est ces chimères, étant donné qu'elles finiront par toutes crever à la fin. J'ai le sentiment que c'est juste un petit délire du moment et puis bouffe. C'est un petit peu ça aussi le petit problème. Alors, on dit que ces chimères, bon, ça vient pas de lui, ça vient de l'armée. L'armée a créé ces chimères il y a un certain temps. Pourquoi l'armée qui a su créer ces chimères en secret a besoin de laisser un gars comme Tucker faire des recherches sur des chimères qui peuvent parler alors qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ça, ces chimères-là? Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Hein. J'imagine que c'est peut-être pour une image publique, mais voilà, super image publique. À la fin, quoi, je ne pige pas. Ça rend presque caduque tout l'épisode sur Tucker, j'ai envie de dire. Ça le rend tellement anecdotique et ça amoindrit tellement la portée de ce qu'il est censé vouloir faire en fait. Et tellement dire, ouais, bah c'est bon, ça a été fait. Hein. On a fait des chimères qui sont très humaines, qui peuvent parler à partir d'animaux. Nickel, aucun souci. Ah, ok. C'est comme ça. C'est le truc sur lequel j'aurais pas été compte qu'on s'étende plus en détail. Mais bon, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, et le truc avec ça, c'est que on sent vraiment, lorsque donc le gars, l'homonculus Grid, présente cette situation, que Hal est censé un tout petit peu apprendre à connaître ces gens-là, leur solidarité de groupe, ce qu'ils recherchent, etc. Le truc, c'est que ça va tellement vite que je m'en fous en fait. Il n'a pas le temps de découvrir, de connaître ces personnages, ça va tellement vite. Ouais, on essaiera de créer un drame à la fin dans le deuxième épisode, mais punaise quoi. Et il découvre un petit peu ça, il y a Grid qui se présente un petit peu, voilà, je suis un homonculus, je suis un être créé par les humains, je suis un être humain artificiel, et il dit, oh c'est incroyable, ce n'est pas possible de faire ça. Et tu croyais que ton frère pouvait créer une âme fictive, artificielle à partir de rien, mais tu crois pas qu'on peut créer des humains artificiels. Et une fois de plus, c'est un truc qui fait super bizarre. Et donc, ouais, le gars, en fait, il est très vieux, il a 200 ans, hein, donc les homonculus existent depuis pas mal de temps. Et il est envieux de Hal, en fait. Il est envieux de Hal parce que c'est une âme incorporée dans un corps immortel à un certain degré, et il aimerait bien être comme lui. Parce que il a beau vieillir à très faible vitesse, et ben il est quand même mortel malgré tout. Je sais pas, il a 3000 ans d'espérance de vie, un truc comme ça, c'est pas clair. Et il aimerait bien pouvoir achever l'immortalité et se dit que ouais, c'est cette façon de transmuter une âme dans un corps solide comme ça, c'est génial, j'aimerais bien savoir comment faire. Et il se pose une question là-dessus, comment ça a pu se faire? Et je me pose la question, et comment Ed a réussi à faire ça? J'imagine que c'est lorsque la vérité lui est apparue après le sort, il s'est dit ah maintenant dans ma tête je sais ce sort-là, on va dire que c'est ça, on va dire que c'est ça. Voilà, et donc il se met direct en mode kidnappeur. Parce que bon, il veut savoir de la bouche d'Al comment il a réussi à faire ça, mais elle lui dit bah, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon frère qui a réussi à faire ça. Et donc, ah mon Dieu, eh ben, il faut que j'aille parler à ton frère. Et donc il envoie quelqu'un à envoyer un message à son frère. C'est très vite, ça se fait en 30 secondes, on prend pas le temps de respirer. Et son frère se rend donc dans cette espèce de prise d'otage. Où Grid lui dit écoute, j'adorerais achever l'immortalité et j'aimerais bien que tu m'enseignes ton sort pour lier une âme à un objet, parce qu'il aimerait bien lier son âme à un objet, une armure ou un truc comme ça pour pouvoir vivre éternellement. Donc il s'en fout des plaisirs de la chair, il n'en a rien à battre. Et en échange, il lui promet, parce que oui, il essaye de faire un échange de bons procédés, il lui promet de lui enseigner comment faire un homonculus. Donc un corps humain hein, à partir de rien, et donc très certainement de transférer une âme dans cet homunculus ou un truc comme ça. C'est parce que je ne vois pas exactement le lien forcément ultra direct entre le fait de récupérer son corps et ça, mais bon, je peux t'enseigner comment faire un homunculus de façon à ce que vous puissiez peut-être récupérer votre corps par cette méthode-là. Et donc Ed prend super mal le fait qu'il respecte mal les plaisirs de la chair à un certain degré, le fait d'avoir son propre corps, de pouvoir manger, etc. Et donc il lui dit va te faire foutre, je vous emmerde, il n'y a aucun marché avec vous, je vais vous péter la gueule et vous me direz ce que je veux. Et ouais, pas très réfléchi de sa part, surtout que il s'en tire bien parce qu'il va juste s'affronter à Grid, tandis que les autres se barreront dans les égouts en emmenant Hal, histoire d'avoir un moyen de pression plus tard. Parce que bon, il pourrait juste menacer sa vie, dire ok, et on peut effacer le sceau que tu as mis sur cette armure. Ah, je veux dire, il y a qu'à éclater ça et c'est bon, il meurt ton frère. Non, on fait pas ça. On fait pas dans la menace, on n'est pas des méchants. Et c'est un truc qui aurait pu être appuyé un peu en détail si on avait pris le temps de montrer que c'est pas juste des connards finis, que c'est juste des gens qui veulent vivre leur vie à un certain degré, quoi. Mais non, on le fait pas. C'est comme je l'ai dit, ça va tellement vite, tellement vite.
C'est donc là qu'on met en place le duel Ed-Grid, et Grid, ça va pas être si simple que ça à battre, puisque ben, c'est un homonculus, et apparemment, un truc de monculus, c'est de pouvoir se régénérer, quoi. On est plus ou moins invincible. Pas tout à fait, mais voilà, dès lors qu'on nous éclate la tête, n'importe quelle partie du corps, on fait repousser ça sans problème, quoi. Hein, on est Cell. À peu de choses près, on est Cell. dans Dragon Ball Z. Voilà. Et bon, on est un petit peu moins puissant en termes de force pure, mais en termes de structure corporelle, c'est ça. Et au début, il rame un petit peu parce que le truc de Grid, sur lequel on va pas s'étendre plus que ça, que je dis à 2 épisodes et puis marre, hein, il crève, c'est qu'il a ce pouvoir de super défense, de défense ultime, donc il crée une sorte de peau métallique autour de son corps qui lui permet de se protéger et d'encaisser les coups. Mais très vite, et là aussi oui, c'est un combat qui s'enchaîne très vite. Ed comprend en 2 temps 3 mouvements qu'il peut utiliser l'alchimie pour changer la structure du carbone de cette protection et faire en sorte que ce soit très friable et donc pas tellement une si grande protection de ça et s'en tirer. Malgré tout, ben, il s'en tire et ça sent vraiment le combat qui était entendu sur plus longtemps dans le chapitre, mais on fait le minimum pour que ça passe à peu près. Et malgré tout, il finit quand même par avoir le dessous puisqu'il est quand même salement blessé. Et Grid, ben, il peut se régénérer. Donc, mais il y a son maître qui arrive pour aider rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est rapidement. Quand tu te dis, ouais, il arrive, c'est moi, je vais te battre contre lui, c'est moi. Et l'épisode suivant, puisque là, c'est là que ça se termine, c'est le cliffhanger de ce premier épisode. L'épisode suivant, il se barre Grid. Ah, vous êtes trop nombreux pour moi, au revoir. Ouais, cliffhanger, merci pour ça. Un autre cliffhanger qui aurait été mieux, tant qu'à faire un Ikita, tasser le plus de trucs possible, ce serait de montrer Bradley. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas vu et qui sera donc dit dans le 2e épisode, c'est que Bradley, il a vent de ce qui se passe. Je sais pas exactement qui fait surveiller Al et Ed, mais il est au courant de ce qui se passe. Il a prévu donc un petit commando pour s'attaquer à ce coin avec notamment Armstrong et qui aidera un tout petit peu. Et ouais, donc il prend l'endroit d'assaut, il s'attaque aux chimères qui essayent de se barrer en faisant en sorte que tout le monde soit tué. C'est-à-dire tuer tout le monde, ne faites pas de prisonniers, carrément. Il y a Armstrong qui se dit peut-être que je pourrais capturer le gars contre qui je me bats. Il se bat contre le taureau, ils font un duel de bœuf. Si j'ose dire, pendant une petite minute, parce que voilà, on peut pas faire durer les combats une fois de plus, il y a 4 chapitres une fois de plus. Et il se dit, ah, tu te bats bien, tu pourrais te rendre, aller mieux, mais qui se rendre contre quoi? Les soldats, ils butent tout le monde. Ils butent tout le groupe du coin, puisqu'on montre que c'est pas juste les 5 chimères qu'on a vues rapidement, il y en a des tas d'autres, c'est une petite communauté qui vit, et on est censé trouver ça horrible parce qu'ils tuent des tonnes de gens qui essayent juste de vivre, quoi, hein, de façon pas très honnête, mais ils font pas tant de mal que ça. Et c'est tout le problème que j'ai avec ça, en fait. Bon, il y aura Ed et Izumi qui feront rien, quoi. Ils seront dans leur coin parce que Ed est blessé, Izumi elle se met à cracher du sang une fois de plus de façon humoristique et donc elle peut plus trop bouger. Donc ça va surtout être Bradley qui va se charger de tout, quoi. Les soldats qui buteront la piétaille et Bradley qui s'attaquera à... punaise, c'est super mal fichu ça aussi. Ils se sépareront un petit peu parce qu'ils seront attaqués. Il y a Grid qui rejoindra Martel, donc la fille serpent qui contrôle toujours Al un tout petit peu, qui l'empêche de bouger plus ou moins, et qui vient la voir en disant il faut qu'on se barre, mais c'est là que Bradley arrive devant Grid pour le défoncer. Et c'est peut-être le seul combat que j'ai pris le temps d'apprécier, qu'on prend tout petit peu le temps de nous faire apprécier. Parce que voilà, quoi, il sait bien se battre, il utilise ses katanas en prouvant qu'il est super doué, en dépit du fait qu'il a 60 ans et que lui vieillit à vitesse normale. Mais malgré tout, il sait anticiper les mouvements, il a quand même des katanas électriques qui lui fait bien mal. Et apparemment, ils sont surpuissants pour aller au-delà de sa protection. Ça vient aussi du fait que sa protection, il sait l'étendre à tout son corps, mais il ne le fait pas contre Bradley aussi. Il faisait ça contre Ed. Ed a réussi à battre ça, mais lui, il fait toujours ça, je vais atteindre ma protection, mais paf, il se fait couper le bras à chaque fois. Il peut commencer que des mains, en fait, sa protection. Grid, je sais pas trop. Il peut pas faire automatiquement tout son corps d'un coup.
Ou alors, je sais pas, ces sabres éclairs à Bradley, il passe à travers le truc métallique quoi qu'il arrive. Je sais pas super bien. C'est histoire de dire, c'est un détail, c'est pas grave ça. Le fait est qu'il a le dessus et il lui défonce sa gueule à plusieurs reprises, parce que là, il se régénère constamment, mais Bradley le démolit. Hein. Il est clairement au-dessus de lui. Il dit ah tu as peut-être la protection ultime, mais moi j'ai l'œil ultime parce que on a vu qu'il avait toujours porté ce bandeau sur l'œil, mais en enlevant, on voit qu'il a une sorte de Sharingan entre guillemets. Allez Naruto qui lui permet, j'imagine, c'est pas clair, mais c'est ce que ça semble insinuer, de prévoir les coups ennemis, d'être à l'affût de ce que veulent faire certaines personnes, peut-être de lire les pensées même, c'est pas impossible, puisqu'on voit plus tard qu'il semble comprendre un petit peu ce qu'il y a dans la tête d'Ed et Hal, et un peu Izumi. Ça donne un petit peu cette impression-là, donc ça lui donne la possibilité de lire les esprits à un certain degré, semble-t-il, c'est ce que je semble comprendre, peut-être que je me trompe. Bref, il a l'ascendant sur lui, alors qu'il y a donc deux de ses vassaux, donc le taureau et le chien, qui arrivent pour essayer de l'aider en disant à Hal d'emmener Martel, donc leur copine serpent, ailleurs. Seulement, Martel, elle veut pas se parer, et il y a Hal qui essaye de la protéger parce qu'il se rend compte quand même que Bradley il est vachement dangereux et il risque de la buter. Et il essaye de montrer aussi qu'il y a une sorte de lien affectif un petit peu avec eux qu'il a noué, et je trouve ça complètement naze, puisqu'il n'y a rien qui a été développé à ce niveau-là, quoi. Il ne devrait pas avoir particulièrement de sympathie pour ces gens-là, puisqu'il n'y a eu aucun moment de développement entre eux, en fait. Et j'ai vraiment le sentiment que dans le manga, c'est pas ça. J'ai vraiment le sentiment que dans le manga, on prend le temps de montrer Hal qui découvre ce groupe, qui apprend un tout petit peu à les connaître et à les apprécier à un certain degré. Ce qui fait que, à la fin, lorsqu'il essaye un tout petit peu d'empêcher Martel de sortir de son corps en métal, de façon à ce qu'elle soit pas repérée, et ben, il veut la sauver par une vraie empathie qu'il a appris à nouer un petit peu. Mais là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. On essaye de montrer le drame de la chose, quoi. Ces pauvres chimères qui voulaient juste vivre leur vie de paria, tout ça. Mais, punaise, il n'y a rien qui donne cette impression de gâchis, de perte tragique, tout simplement parce que vous n'avez pas développé ça. Et c'est clair et net que si ça poursuit sur ce rythme-là, des arcs de cet Akabi, je vais pas ressentir grand-chose, en dépit du fait que sur le papier, c'est bon, hein, vraiment, mais il y a une différence entre le récit sur le papier et comment vous le mettez en scène. Mais bon, là, ils finissent par se faire buter. Il y a Grid qui est vraiment mis au tapis totalement, parce que bon, à force d'être tué, rassemblé, il finit par être totalement HS. Et oui, il est pas mort, mais HS. Et il y a Hal qui essaye de protéger Martel, mais elle se dit non, je m'en fous, faut que je me venge de lui en contrôlant rapidement le corps d'Hal. Elle est forte à ce point, une fois de plus, pour étrangler Bradley, mais Bradley la tue à l'intérieur du corps d'Hal. Et un truc un petit peu bizarre, c'est le fait que lorsque le sang de Martel gicle à l'intérieur de l'armure d'Hal, ben ça touche un petit peu le symbole de son âme, quoi, et ça ravive le souvenir, enfin rapidement, le souvenir de sa rencontre avec la vérité. Et quand je dis rapidement, c'est vraiment des trucs assez vagues, un peu rapides, et qui donnent l'impression que son corps se déformait, se reformait dans cette espèce d'entremonde, cette espèce d'entité prenait la forme de son corps à lui en faisant ça. C'est assez particulier. Et pour l'instant, c'est trop vague, trop nébuleux pour en tirer une vraie conclusion, mais ça donne un début de piste. Voilà, j'ai vu un début de ce souvenir-là. Ça ira plus loin, j'imagine, par la suite. J'ai un teaser, j'ai envie de dire. C'est un teaser pour quand on saura davantage ce qu'il a vu, Hal. Mais voilà, il y a quand même ce gâchis, toutes ces vies perdues. On reprend un petit peu de ça, on récupère de ça. Tandis que Bradley montre une fois de plus qu'il a ce côté léger mais un peu de façade, puisque c'est quelqu'un de très sévère et qu'il ne faut pas faire chier, hein, alors que
Oui, j'en ai pas parlé, mais il y a Ed qui a reconnu, grâce au symbole d'Ouroboros qu'il y avait sur la main Grid, qui venait du même groupe que les homonculus qu'il a croisés avant, donc Lust et Envy. Donc il fait un petit peu ce lien-là, alors que là on fait un peu le point, on se rend compte que l'armée cache de plus en plus quelque chose, il y a vraiment quelque chose de pas net là-dedans. Il y a Armstrong qui dit à Ed et Al de vraiment faire gaffe, de marcher sur des œufs par la suite parce que c'est très dangereux, hein, parce que lui aussi il a ses doutes une fois de plus et il se dit je suis les ordres, mais je suis soupçonneux, et il a bien raison parce que on vient sur la révélation que Bradley est en fait un des homonculus. Il travaille avec Lust et compagnie en fait, et ça explique pourquoi il y avait un soldat qui gardait cet entrepôt qui était dirigé un tout petit peu par les homonculus avec, vous savez, je parle du labo où il y avait les armures habitées par des âmes. Et apparemment, cette méthode de transférer des âmes dans des armures, c'est un truc qu'ils ont appris relativement récemment, puisque vu que Grid voulait apprendre ça, qu'il les a quittés il y a quelque chose comme 100 ans, bah, c'est durant cette période-là qu'ils ont appris ça. Mais alors qu'il était avec eux, bah, ils ne connaissaient pas ce truc, apparemment. Ah, c'est pas de veine, hein. S'il était resté plus longtemps, il aurait pu connaître la méthode pour lier une âme à un objet, à une armure, et vivre éternellement comme il le souhaitait lui-même. Pas de chance. Mais bon, ouais, il a capturé Grid et l'a amené devant un petit peu tout le groupe, hein. Donc les trois qu'on connaît, il y a Lust, Envy et Gluttony. Il fait un petit peu le topo de la famille, Grid, parce que voilà, ils ont un passé entre eux. Il dit où est Sloth, la paresse. Il est dans son coin à bosser. C'est son truc. C'est la paresse du travail. C'est très bizarre la façon dont c'est présenté, mais j'imagine que ce gars aura une importance plus tard. Il y a Bradley qui révèle en fait que c'est un homonculus spécial qui a été créé il y a pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps, il y a 60 ans. Donc, et que c'est un homonculus qui vieillit. Donc particulier, donc c'est l'homonculus Roas. Il y a la colère. Et si j'ai fait un petit peu le tour, nous en sommes donc à 6 péchés capitaux sur 7. Il ne manque plus que l'orgueil, pride. Et donc, est-ce que celui-là sera présenté à un quelconque moment, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, on a déjà les 6 des 7 péchés capitaux, et ils œuvrent tous, ces péchés capitaux-là, sauf Grid, évidemment, qui a fait cavalier seul il y a plus de 100 ans, donc, pour un mec un peu mystérieux, qu'ils appellent Papa, puisque c'est lui qui les a un petit peu générés, et qui a des plans pour l'instant nébuleux, mystérieux, qu'est-ce qu'il veut faire? Ouh, le suspense est total, alors qu'il finit par sacrifier Grid qui ne veut pas les rejoindre. Je dis, ah, c'est mon truc, non, je ne fais pas partie de votre délire à vous. Histoire de montrer que dans un sens, il a plus de valeur morale qu'eux, et donc, ouais, son papa décide de le sacrifier en le trempant dans une cuve de lave, parce que ça peut les tuer quand même, hein, ils sont pas invincible à ce point, il suffit de les détruire entièrement apparemment, et ouais, c'est un moment assez glauque, assez fort. J'avoue que cette révélation passe bien, hein. Cette fin d'épisode, elle prend le temps d'avoir son importance et d'avoir un impact, quoi. Et ça se termine sur Bradley qui rend visite à son fils dont il avait parlé dans le tout premier épisode, donc ça n'a rien à voir avec Roy Mustang. Je pensais que son fils était Roy Mustang, mais non, son fils c'est juste un gamin de quoi, 10-11 ans, qui est fan d'Edward. Parce que regardez, ah, il est jeune, il fait de la chimie trop forte. Donc, ouais, on montre qu'il a une vie de famille et donc que ça jouera un rôle pas. C'est pas impossible, notamment que il utilise son fils à certaines fins. C'est pas impossible que ça aille quelque part, ça aussi. Ou peut-être que si on veut juste montrer qu'il a une attache et que c'est peut-être ça qui le met à part des autres homonculus. On verra en tout cas. Intéressant. Cette fin marche bien et je dis pas une seule seconde que ces épisodes sont mauvais, mais le rythme est lourd. Le rythme est lourd de rapidité. Je ne suis pas pris dans énormément de choses fortes que vous voulez raconter à cause de ça. Et ouais, il y a quand même des moments d'écriture qui sont
un petit peu discutables, qui viennent peut-être en partie du rythme, de comment la narration veut amener certaines choses que le manga fait mieux, mais voilà quoi, déjà comme par hasard, il se trouve que Grid vit pas loin de là où on décidait de se pointer à l'aide, pas loin de chez leur maître. C'est quand même pas de veine quoi, c'est une sacrée coïncidence, hein. Non, parce qu'il les a pas recherchés particulièrement, hein. Je trouve que c'est quand même de la sacrée grosse coïncidence, ça. Hal qui se fait avoir bêtement en y allant tout seul, comme un blaireau. Ce genre de truc, c'est un peu naze, quoi. Et, il y a pas mal de pistes qui sont montrées très vite, comme comment Izumi retrouve la trace d'Aleed, qu'est-ce qui lui a permis de retrouver cette trace particulièrement. Il n'y a pas d'indice ultra précis qui explique ça en détail, quoi. Des tonnes de trucs qui font que, en termes d'écriture, ça donne pas l'impression d'être ultra pensé. Alors que je suis sûr que dans le manga, c'est mieux pensé que ça. Je suis sûr. Et c'est un peu irritant d'avoir cette impression-là. Parce que voilà, à côté, je suis d'autres animés. Je sais que One Piece, j'ai pas suivi One Piece l'animé en détail, mais je sais que One Piece prend beaucoup plus de temps pour mettre en place ces intrigues, quoi. Et ils oseraient jamais résumer 4 chapitres en un seul épisode de 20 minutes. Même chapitre où c'est juste du combat, 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 quoi. Je suis sûr qu'ils prendraient plus de temps pour ça. Il y a une différence entre vouloir rallonger quelque chose, quitte à faire du filler par moment, ce qui peut être un problème assez grave, je ne vous cache pas, hein. Naruto est malheureusement un cas d'école pour ça, où c'est ultra irritant, mais il n'y a pas que ça. Et rusher les choses trop vite. Pour moi, il y a un juste milieu, et c'est clair et net que vous l'avez pas là. J'espère vraiment que par la suite ce sera mieux, mais punaise, j'espère aussi qu'il n'y aura plus jamais d'épisode où on résumera 4 chapitres en une fois, quoi. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. Faux. Et ouais, quand je regarde un truc comme Détective Conan où on résume 3 chapitres en 2 épisodes, des fois je me dis ouais, il y a quand même une certaine différence, quoi. Vraiment, vous pouviez pas vous permettre de faire plus d'épisodes que ça, vous deviez rusher les choses à ce point. C'est un petit peu ennuyeux pour moi. Mais bon, hein, peut-être que ça va s'arranger dans pas longtemps. Comme on m'a dit, c'est vraiment un truc des 15 premiers épisodes. Donc, on est dans ces 15 premiers épisodes. Hein, ça va être la fin de cette partie-là par la suite. Donc, j'ose espérer que le rythme sera plus acceptable. Mais là, il y en avait trop, quoi. C'était trop. À bientôt pour l'épisode 15, voire plus. Bye!